Donc nous allons maintenant travailler sur une situation qui fait appel tout simplement à des retards répétés d'un collaborateur et donc faire un entretien de recadrage. Euh, la situation, tout simplement, vous avez un collaborateur qui est arrivé deux fois ou plus en retard cette semaine ou dans les 10 jours précédents. L'objectif, c'est tout simplement, faire prendre conscience aux collaborateurs de l'importance du retard, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes. Encore une fois, même une minute est un retard. Rappeler aux collaborateurs des obligations professionnelles ou des valeurs de l'entreprise. C'est aussi important de mettre en perspective cette dimension. Mettre en place des règles du jeu correctives avec le collaborateur, tout simplement pour pas que ça se reproduise, et puis décrire le futur, par contre, si les retards constatés restent persistants. On n'est pas dans un environnement de sanction, on est dans un environnement de prévention. Le recadrage, ça veut dire qu'il n'y a pas de sanction, mais par contre, on va mettre en perspective les sanctions potentielles si toutefois ça devait être amené à se répéter. Les points particuliers importants, c'est une convocation du collaborateur en face à face. C'est pas des choses qui se font au téléphone, surtout pas. Ça peut se faire en visio dans le cadre d'un management distanciel. Par contre, surtout pas au téléphone. Justement, les erreurs à éviter, ne pas être factuel. On n'est pas dans l'a priori ou dans l'à peu près. On est capable de constater, donc de factualiser les choses. Éviter bien évidemment de s'énerver ou être agressif. Ça donnera beaucoup moins de poids dans la démarche. Être dans une recherche de cause, c'est pas l'objectif. On ne cherche pas à savoir pourquoi il est en retard, comment, etc. On va rentrer dans un débat et c'est pas l'enjeu. Excuser les retards. On n'est pas là pour excuser non plus. Un retard est un retard. C'est chacun à mettre en perspective les choses. D'autant plus que si le collaborateur avait dû être en retard dans une situation très particulière, charge à lui de vous prévenir, charge à lui d'anticiper, charge à lui de vous donner l'information en amont. Ne pas valider une action immédiate. Grosso modo, il y a des retards. Donc, il faut trouver la manière de pallier à ces retards. Pas la raison, mais la manière de pallier à ces retards. Et ne pas formaliser cette démarche, ça veut dire que derrière, on est quand même dans un processus d'anticipation de situations plus compliquées, donc de sanctions, ce qui veut dire qu'on doit mettre en perspective un écrit mail ou autre. On a également, bien évidemment, première étape de l'entretien, on introduit en précisant le cadre de l'entretien et les objectifs associés. L'utilisation de la méthode TOP, thème, objectif, procédure, c'est carré, c'est cadré, c'est pas au collaborateur, on n'est pas dans un entretien, on va dire, d'échange, de valorisation, on est vraiment dans un entretien où on va cadrer la situation, on va cadrer le fonctionnement. Donc, exemple d'introduction, nous voyons aujourd'hui, concernant tes 2 retards de cette semaine, ça pose le cadre. À l'issue de cet entretien, nous validerons les nouvelles règles du jeu et actions nécessaires pour les respecter. Grosso modo, on est dans une projection on n'est pas là pour sanctionner, par contre, on est là pour trouver des solutions. L'étape 2, tout simplement, mettre en perspective la situation. Donc faire prendre conscience aux collaborateurs de la conséquence de ces agissements. Un retard a toujours une conséquence, quelle qu'elle soit, surtout dans un travail d'équipe. Rester dans cette phase en mode affirmatif et non pas avec du questionnement. On est avec un ton ferme, pas agressif, mais un ton ferme. Exemple, tu es arrivé cette semaine 2 fois en retard, lundi à 7h15 au lieu de 9h, au lieu de 7h, et aujourd'hui à 7h12 au lieu de 7h. Chez NRP, les valeurs comme l'esprit d'équipe et l'engagement sont prépondérantes. Tu travailles dans une équipe et tes retards impactent le travail de tes collègues, sans compter qu'elles peuvent influer sur la qualité du service rendu à nos clients. Pour rappel, le service démarre à 11h45 et nous ne pouvons pas être en retard. Tout simplement, là, c'est de rappeler les conséquences, de rappeler le fonctionnement de l'entreprise et les règles de l'entreprise qui régissent les habitudes et les agissements de chacun. Donc vous voyez que pour le moment, on n'est pas du tout dans un échange avec le collaborateur. On a cadré l'introduction, on a cadré avec la méthode situation, contexte, conséquence. Et derrière, on va tout simplement là poser une question au collaborateur pour l'amener à un objectif très simple. Donc c'est tout simplement qu'il puisse mettre en perspective
le fait que qu'est-ce que je veux mettre en place pour pas que ça ne se reproduise. Vous noterez bien encore une fois qu'on n'est pas revenu sur les raisons. Donc on va demander aux collaborateurs ce qu'ils proposent pour que cela ne se reproduise pas. On va pour le coup utiliser un questionnement ouvert. Si c'est lui qui évoque des engagements, il les tiendra beaucoup plus facilement. Donc on atteindra nous notre objectif. Et ça peut donner par exemple, qu'est-ce que tu t'engages à faire? Voilà, très simplement. Donc on ne disserte pas, c'est voilà la situation. Qu'est-ce que tu t'engages à faire? Il y a maintenant deux possibilités. Soit le collaborateur, il est dans un fonctionnement positif, et auquel cas il n'y a pas de difficulté. Soit il fait une proposition qui est décalée ou dans un fonctionnement négatif, et là on abordera la chose différemment. Donc prenons le cas où le collaborateur il fait une proposition qui est cohérente et qui nous donne perspective à pouvoir proposer. Donc là, on va tout simplement reformuler la proposition du collaborateur et on va valider et mise en perspective de la solution. Ça va donner, en exemple, si j'ai bien compris, tu vas maintenant prendre un train avant, à savoir celui de 5h45 pour être à l'heure. Donc là, on valide sa proposition qui a été dans l'organisation qu'il avait pour être à l'heure le matin, on la valide. Maintenant, si le collaborateur ne fait pas de proposition, on fait une proposition qui est inadaptée, qui n'est pas conforme, qui est trop légère, qui est trop floue, qui ne nous convient pas. Et bien là, tout simplement, on va remercier pour l'effort s'il y a une proposition, on va prendre la main et imposer notre solution. Ça peut donner, je te remercie pour cette proposition, mais qui ne va pas suffire. En cas de retard de 5 minutes du TER, tu seras à nouveau en retard. Je te demande donc de prendre tes précautions, et donc celui de 5h30 pour ne plus être en retard. Donc là, on est vraiment dans la perspective de on prend la main et on décide. Conclure l'entretien. Étape 5, mettre en perspective aussi les conséquences en cas de non-respect des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles règles, des nouvelles solutions mises en œuvre. Et on va confirmer la prise d'un nouveau rendez-vous pour faire le point d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines. Il faut que le collaborateur sente que ce n'était pas juste un coup d'épée dans l'eau, que ce n'était pas juste un rappel, que c'est quelque chose que l'on va suivre et donc auquel il va devoir se tenir. Donc ça peut être, je reprends donc tes engagements, être à l'heure tous les matins grâce à la montée dans un train t'assurant d'anticiper les différents retards. Afin que nous puissions garder toute trace de notre échange, je t'enverrai un mail de confirmation. Comment c'est clair. Je te rappelle qu'en cas de nouveau retard, je te convoquerai un entretien de sanction. Car tu l'as bien compris, chez NRP, l'engagement, l'esprit d'équipe, 2 des 4 valeurs passent avant tout. Je n'accepterai pas qu'un collaborateur puisse venir modifier cela. Sur ce, bonne journée à toi. Donc vous l'avez compris, c'est un entretien qui n'amène pas de sanction, qui amène un recadrage sur un fonctionnement, pour plus qu'il y ait de retard dans le cas d'espèce, et pour éviter qu'on se retrouve dans des situations similaires demain ou après-demain. Encore une fois, important de bien le formaliser et important de le suivre, parce que si c'est pas suivi, comme avec un enfant, le collaborateur, il va se dire, bon, on m'a donné une injonction, mais elle n'est pas suivie, donc je peux continuer à faire ce que je veux. Voilà, écoutez, bonne journée à tout le monde.